Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ces boîtes écrins. J'aurais dû vous les faire il y a quelques jours, mais j'ai chopé une espèce de virus, une sinusite mais carabinée. Je pouvais même plus parler tellement que je toussais. Donc en plus que j'ai un asthme assez compliqué à contrôler, ça n'a pas été évident cette semaine. Donc là ça va un peu mieux. Donc on est reparti pour des tutos, dont celui-là. Je vous avais mis une vidéo courte. Donc c'est des boîtes écrins. Donc vous avez une bande, voilà. À l'intérieur vous mettez ce que vous voulez. C'est assez creux. Un bijou, essentiellement, ou des chocolats, ce que vous voulez. Alors il y a la plus fine, donc c'est celle-là. Vous avez la plus, alors elle est un peu plus fine, mais elle est plus large, d'accord. Pareil avec le système de bande, je vais dire n'importe quoi aujourd'hui, je le sens. Une bande qui est tout autour. Et vous avez celle-là qui est un peu plus petite, mais plus épaisse, d'accord, qui fait là 3 cm d'épaisseur. Voilà. Alors, c'est des papiers que j'avais dans un ancien bloc. Et ceux qui font un peu effet laine dedans, c'était sur Chine que j'avais eu ça. Les petites feuilles 15-15. Et je trouvais que ça faisait très, très hiver. Enfin, un peu pull de laine, vous voyez. Et puis là, bien sûr, bah, j'ai mis mes petites figurines préférées de chez Maremi Small Art. Voilà. Donc, c'est pas compliqué à faire. Si vous êtes partant, ben on le fait maintenant, d'accord? Normalement, j'ai noté toutes les mesures. Alors, malheureusement, je n'ai plus de cardstock blanc. Donc, je vais vous le faire sur du bleu. Je vais vous faire un schéma si jamais vous ne comprenez pas tout. Mais vous allez voir, on ne s'affole pas, tout est simple. Pour la première, on va commencer à faire celle-là. Donc, pour moi, j'ai écrit que c'était la moyenne. Oui, on va dire que c'est la moyenne. Voilà. La moyenne, mais fine. D'accord? Donc, pour celle-là, il va vous falloir un morceau, 2 morceaux de 22 sur 7. Et 2 morceaux de 11,5 par 7. On va prendre déjà nos 2 morceaux de 22 sur 7. Donc, j'en ai déjà fait un. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc, ce morceau, vous le mettez sur 7 cm. Et on va faire un premier pli à 1 cm. Hop, 1 cm. Le deuxième, on le fait à 3 cm. À 4 cm. Et le dernier à 6. Donc ça vous fait 2 morceaux comme ça. Donc sur ces morceaux, vous avez des bandes sur les 7. Donc il y a 1, 3, 4 et 6 cm. D'accord? Mettez-les de côté. Et on va prendre maintenant 2 morceaux de 11,5 par 7. Donc c'est des petits morceaux comme ça. Donc sur les 7 cm, vous faites un pli. Pareil. À 1 cm, à 3 cm, à 4 et à 6. Donc c'est le même système que sur la grande bande. Ensuite, vous la mettez comme ça. Donc sur les 11,5. Sur les 11,5, on va venir faire, je vous ai fait un dessin. Vous moquez pas, je suis nulle en dessin. Sur les 11,5, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. En fait, on va faire un pli à 2 cm, mais on descend que jusqu'à la 3e ligne. D'accord? Même pas, je vous dis des bêtises, on descend à la 2e. On s'arrête là. Donc, vous faites votre pli à 2. Vous descendez jusqu'à la 2e ligne, d'accord? Vous faites pareil en face, à la 2e ligne, à 2 cm, d'accord? Faites pas gaffe à ça, ça c'est ce qu'on va couper après. Donc vous vous arrêtez bien à la 2e. Alors, ah oui, moi je sais pas faire des schémas, des machins. Donc là, on va sur 2 cm.
on essaye de repérer sa deuxième ligne et on descend jusqu'à cette ligne-là. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Peut-être là, comme ça, je ne sais pas. Oh là là. Vous voyez la ligne en haut? On s'arrête à la deuxième. On fait pareil en face. En face, en face. Donc là, je vais me mettre sur le haut. Je descends sur la jusqu'à la deuxième ligne. J'y suis pas tout à fait, moi. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc là, on a nos deux lignes de 2 cm sur le haut. OK? Maintenant, on va en bas, là où il n'y a pas de ligne. On n'a pas fait de ligne. On va en bas. Et là, on va marquer un pli en bas à 1 cm jusqu'à la deuxième ligne aussi. D'accord? 1 cm jusqu'à la deuxième ligne. Je suis désolée de ne pas avoir de cardstock blanc. Ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Donc là, on descend et on va jusqu'à la deuxième ligne. Comme ceci. On fait pareil en face. 1 cm. On descend le curseur jusqu'à la deuxième ligne. Hop. Donc ça vous fait les bandes, les repères de 2 cm ici et en bas, celles de 1 cm qui vont jusqu'à la deuxième ligne et là, idem, jusqu'à la deuxième ligne, d'accord? Je vais vous montrer comme ça, vous allez comprendre. Je vais couper celle où on a fait les 2 cm. Je vais couper, je vais vous montrer. Ce sera plus simple comme ça. Donc là, forcément, ça vous donne ceci, d'accord? Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre la diagonale et ça va donner ceci. Et là, en haut, on a toujours nos 1 cm, là, le petit carré. Je ne sais pas si je vais y arriver. On fait la même chose en face. On coupe, on biseaute en même temps. C'est approximatif. Hein. Et là, ça vous donne ceci. En haut, on a un petit carré, donc c'était les 1 cm. Et là aussi. Et bien ça, on vient biseauter notre rectangle. Et là, on fait sauter le carré. On fait pareil de l'autre côté. On fait sauter le carré, on biseaute. Ça vous donne ceci. Cette coupe-là, ça sera la même pour toutes les boîtes écrins, d'accord? Pas les mêmes dimensions, parce que je les referai avec vous, hein. Vous affolez pas. Mais ça sera le même système. D'accord? Donc, j'en ai déjà fait une comme ça. Il y a celle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre nos deux morceaux de tout à l'heure. On a marqué nos plis. C'était des morceaux de 22 par 7. Et là, ce qu'on va faire, on va marquer tous nos plis. Si je trouve mon massicot, il est où mon massicot? Dans mon bazar, là. Je me suis dit, c'est bon. J'ai tout préparé, mais que dalle, en fait, encore une fois. C'est dingue, il a disparu. Vous voyez, hein? Ah, il est là. Alors, on y va. Donc, on marque tous nos plis. Hop. J'ai plus de cardstock, il faut que je retourne à Action. En chercher. Mais le blanc, j'en ai plus. C'est ce que j'ai pris de plus pour Noël, donc forcément... J'en avais un paquet par contre, hein, mais alors... Voilà quoi, ça passe tellement vite. Puis il n'y en a pas une tonne non plus dedans. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Vous voyez, donc ça vous donne ceci. Hop. Ça vous donne ceci. Il y en a deux comme ça. Les plus longs, on marque tous les plis dans le sens de la longueur. Hein. Je sais pas si vous chopez des trucs en ce moment, mais alors...
Je chope rarement la crève, des choses comme ça, mais alors en ce moment, ça n'arrête pas. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est parce que c'est plus humide? J'en sais rien. Oh, la vraie galère. Donc ça va vous donner ceci. Vous voyez, ça fait un petit tube. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici. On va rabattre ça ici. Ça va vous donner votre côté. Comme ça. Vous voyez? C'est ça. Et bien sûr, les petits, c'est ce qu'on va emboîter à l'intérieur. Donc, je finis de marquer les plis sur l'autre. J'en profite quand même pour vous demander à tous comment ça va. Je suis très très contente parce qu'on a dépassé les 300 abonnés. J'ai de plus en plus de commentaires et ça c'est super sympa. Des commentaires toujours aussi gentils de la part de beaucoup d'entre vous. Dométis, bon bah toi tu es dans mon cœur depuis le début, forcément. Parce que tu me suis depuis le début et ça, j'ai toujours un commentaire sympa et ça c'est super. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait Hélène, il y a Thérèse, enfin, il y en a quand même pas mal. Alors je ne retiens pas tous les noms, mais je vous assure, je vous dis un grand, grand merci. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va prendre sa colle. Et on va venir mettre de la colle, peu importe, hein, mais bon, celui-là se présente à moi, donc je le prends. On met un filet de colle. Là, vous refermez, vous posez l'autre partie dessus. Alors, pour que ça prenne plus vite, ce que vous faites, c'est que vous pincez les bords. Vous passez d'abord par les bords, vous voyez. Vous pincez déjà les bords pour que ça prenne bien. Moi, j'ai un massicot, il est hyper large. Ça va pas forcément passer dedans. On va passer par-dessus. Faut pas en mettre une tonne de colle parce qu'après, sinon, ça détrempe le papier et puis on n'arrive plus à rien faire pour les boîtes écrins. Après, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein. J'ai essayé de le mettre dedans, mais non, ça va pas. Peut-être un crayon. Ouais, un crayon à l'intérieur. Pardon. Donc, une fois que c'est fait, faites la même chose avec la deuxième. Ça sera vraiment le même système pour les trois. Hein, d'accord? Pas les mêmes dimensions, mais le même système. On met de la colle tout du long. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'aplatir d'un côté. Ça se refera le pli pour bien faire adhérer. Oui, je n'y avais pas pensé. Vous pouvez faire comme ça aussi. Vous l'aplatissez et après vous referez le pli. C'est la même chose. Ça reviendra. Ça va reprendre forme. Au lieu de se casser la tête avec un crayon. Et là, forcément, après, voilà. Oui, bah mettez-le à plat, c'est bien. C'est beaucoup mieux.
Donc là, on a ces 2 morceaux-là. Ensuite, ici, on va mettre de la colle sur la plus petite partie. On rabat l'autre dessus. On fait bien prendre la colle. On va le mettre à plat lui aussi, il n'y a pas de raison. Bien bord à bord par contre. Et on va le faire adhérer. Hop. Et donc ça vous donne... Elle prend pas ma colle. Ça vous donne... Ça vous donne... Pourquoi tu prends pas, toi? Ceci. Donc, vous avez 2 petits bouts qui dépassent, c'est normal. On fait le dernier. Pareil, vous mettez de la colle sur la plus petite patte. Hop. Vous rabattez. Hop. Et ensuite, moi je le mets à plat. Et on fait bien adhérer. Normalement, c'est bon. Donc voilà. Alors ensuite, on prend son plus grand morceau. On prend un plus petit. Faites en sorte que l'angle soit devant vous. L'angle ici. L'angle ici. On va mettre de la colle ici, à l'intérieur, à l'extérieur de cette patte-là, et ici à l'intérieur, d'accord? Et du coup, on va venir l'imbriquer à l'intérieur de la grande, comme ceci, d'accord? Allez, c'est parti. Faut prendre son temps pour le faire. Ça prend pas forcément tout de suite avec la colle. On y va. On le met à l'intérieur. Il faut que ça prenne. Donc derrière, vous avez l'angle droit. Devant, vous avez l'angle. Le biseau, en fait, que l'on a fait tout à l'heure. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de colle, rajoutez-en à l'intérieur. Glissez-en un petit peu avec un petit morceau de papier. Il faut que ça prenne. Il ne faut pas trop appuyer puisque c'est des tubes creux. Une fois que c'est fait, vous prenez votre deuxième. Pareil, vous remettez de la colle au même endroit. La pâte à l'extérieur. Là à l'intérieur. Et là à l'intérieur. Mais je suis en train de faire une bêtise, moi. Pardon. Si je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah si, c'est bon. Là, du coup, je prends mon deuxième tube et j'imbrique à l'intérieur. Celle-là. Regardez bien où est votre angle. Il faut qu'il soit toujours face à vous, comme ceci. Sinon, là, vous allez vous retrouver avec un angle et là, avec un biseauté. Nous, ce que l'on veut, c'est 4 biseaux. Les 4 angles droits doivent être derrière, en fait.
Ça prend tout doucement mais sûrement. On y va mollo. Ça sert à rien de se dépêcher. Et donc, vous l'aurez compris, ensuite, on va assembler ici et ici. OK? Donc, je mets de la colle, même système, sur l'extérieur de la pâte qui dépasse, à l'intérieur et à l'intérieur. Je fais pareil pour celle du bas, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Je vais peut-être commencer par celle du bas. Donc, je la mets pareil à l'intérieur. Et pourquoi tu veux pas y aller, toi? Tu vas y aller quand même. Hop. Une fois qu'elles sont emboîtées, ça va aller tout seul. Ah bon sang, je vais y arriver, oui. Alors, il faut pas que ça soit tordu. Il faut bien les mettre à l'intérieur, attendre que la colle prenne bien. C'est vraiment un jeu de patience, hein. On va attendre que ça sèche comme il faut. Par contre, donc nous, ce que l'on veut, pardon, c'est un fond. Donc le fond, il fait, vous prenez un morceau de, ouais, mais il fait pas tout à fait 22, mais un morceau de 22 cm sur je suis en train de faire quelle boîte? Moi, c'est bien celle-là que je fais, oui. 22 sur 9,5. 22 sur 9,5. Là, j'ai pas mis assez de colle. Vérifiez bien derrière aussi, sur vos angles droits, en fait, s'il y a assez de colle ou pas. Je rajoute un peu de colle. Là, normalement, c'est bon. Donc, je vous ai dit 22 sur 9,5. Donc, on va faire 9,5. Sur 22. C'est ça ou pas? Ben oui, c'est ça. On va le coller et donc après, vous aurez votre boîte. D'accord? Là, pareil, on met de la colle donc sur les angles droits, pas là où il y a les angles biseautés. Vous mettez votre colle, il est tout guingois mon truc. Moi, pourquoi? Parce que j'ai fait. Hop. Sur les quatre, hein, vous mettez de la colle. Et ensuite, vous venez poser votre papier dessus. Le papier qui vous sert de fond de boîte. Voilà. Et là, après, vous prenez votre plioir et vous appuyez légèrement pour faire adhérer la colle.
c'est fait. D'accord? Le fond est fait. Ensuite, ce que l'on veut, c'est ce système de glissière, donc le bandeau que l'on met autour. Alors moi, j'ai décidé de le faire qu'à moitié, mais vous pouvez très bien le faire entier. C'est-à-dire que vous le faites de la longueur de votre boîte, d'accord? C'est-à-dire que si vous voulez que ça couvre complètement votre boîte, que ça fasse un système de tiroir en fait, ben, votre boîte, elle fait, on va la mettre à 22, vous la faites à 22 en longueur, d'accord? La bande. Alors, pour la bande qui va autour, vous allez prendre un morceau de 24,6 sur 9,8. Sauf si vous voulez que ça fasse la longueur. Donc à ce moment-là, vous ferez du 24,6 sur du 22. D'accord? Sur les 24,6, vous allez faire un pli à 2. Vous allez faire un pli à 11,8. Oui, je sais, c'est des mesures un peu bizarres. À 13,8. Et à 23,5. Vous marquez vos plis, donc ça va vous donner ceci, d'accord? Cette bande est plus petite que l'autre, c'est normal. Vous allez venir mettre de la colle dessus. Et vous n'allez pas la mettre complètement au fond. Vous n'allez pas la coller au fond. Vous la laissez bien bord à bord avec celle-là. On met de la colle. Et donc bien bord à bord, mais pas au fond. À plat aussi, ça, vous pouvez. Hein. Hop. Et votre bande est prête. D'accord? Donc cette bande, elle va se glisser ici à l'intérieur. Mais avant, vous allez vouloir faire la déco. Donc je la ferai moi hors caméra. Donc pour cette déco-là, pour celle de devant là, sur la bande. Ah oui, j'ai pas fait la même longueur sur celle-là, moi. Je vais vous donner la longueur peut-être de celle-ci. Donc celle-là, pour la déco de la bande, il va vous falloir 2 morceaux de 9,5 par 9,5. Sur les côtés, il va vous falloir 2 morceaux de 9,5 sur 1,8. D'accord? Pour le tour de votre boîte, 2 morceaux de 9 sur 1,8 et 2 morceaux de 21,6 sur, je vous ai dit, 1,8. D'accord? Sur les plus petites parties, là, donc ici, pour faire le contour, parce que c'est quand même plus joli, vous allez prendre 2 morceaux qui font 9,5 sur, c'est tout petit là, sur 0,80. Et ici, 22 sur 0,80. Sur votre bande, je vais vous montrer. Je vais peut-être prendre mon bazar là. Sur votre petite bande de 0,80, bon, elle est fine comme ça. Vous prenez une règle, vous allez faire un repère à 0,5. Ici, vous faites comme ça et comme ça jusqu'en haut. Et ça, vous coupez. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez votre règle sur le petit morceau que vous avez pris de 0,80. Vous faites un repère à 0,5 en allant jusqu'à l'angle en haut. Et pareil de ce côté-là. Et vous coupez. Ça va vous donner donc une bande qui va être biseautée.
pour aller pile poil sur vos angles, pour masquer les angles. À 0,5. Ah, le morceau à l'intérieur aussi, je ne vous ai pas dit. Le morceau de fond, il fait, chez moi, je l'ai mis à combien, moi? Je l'ai mis à 7 sur 19,5, le morceau du fond. Si ça force un peu la bande, c'est normal. Vous le travaillerez, il faudra le faire travailler plusieurs fois, le faire glisser, mais normalement, parce que si c'est pas assez serré, c'est pas joli. Voilà. Donc, celle-là est faite. Vous avez les papiers déco. J'espère que vous avez compris le système. On va passer, on va faire la plus fine. Celle-là. Pour la plus petite boîte, il vous faut 2 morceaux de 22 sur 7. Donc, ça doit être ça, moi. Et 2 morceaux de 8,5 par 7. D'accord ? Même système, on prend nos 2 grands morceaux de 22 sur 7. Sur ces morceaux, on va sur les 7 cm, on va faire un pli. Que je ne me trompe pas. C'est bien 7 cm, ça, c'est ça, oui. On va faire un pli à 1 cm. À 3. À 4. Et à 6. On fait la même chose sur la deuxième bande. La même celle-là ou pas? Oui. La deuxième de 22 par 7. On recommence. On fait 1 cm. 3. 1, 3, 4. Ben bravo, j'ai coupé. Bon. Je vais prendre une feuille, super. Ça va le faire. Alors, 7 cm sur 22, hein, on a dit. Sur 22 cm. Donc, je recommence. Ah ben, je vous jure. Je sais pas si ça vous arrive des fois de confondre votre curseur pour les plis et celui qui coupe. Pourtant, ils sont pas de la même couleur, hein, moi. Donc, on recommence. 1 cm. 1 cm. 3 cm. 4 cm. Et 6 cm. Voilà. Donc, vous avez vos 2 bandes qui vont être donc ces 2-là. On les met de côté. Vous prenez vos 2 petits morceaux de 8,5 par 7. Donc, sur les 7 cm, on refait la même chose. Vous faites un pli à 1. 3. 4. Et 6. Pareil sur l'autre. Sur les 7, on fait 1. 3. Pardon. 4. Et 6. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que de votre premier pli, vous allez à 2 cm avec votre curseur. Vous allez marquer votre pli de 2 cm jusqu'à la deuxième ligne, la 1 et la 2. D'accord? Donc, on y va. Donc, je me mets là en bas, mais vous pouvez vous mettre en haut. Vous mettez là où vous voulez. Je vais jusqu'à ma deuxième ligne. Là, je me mets en haut.
pareil. Je vais à ma deuxième ligne. Et ensuite, donc là, vous avez vos repères à 2 cm. Et là en bas, nous, on veut un repère à 1 cm et 1 cm. Et vous allez marquer jusqu'à votre deuxième ligne en bas. Là, il y a les 2. Là, il y a les 1. Pareil de ce côté. Et donc, la même chose que tout à l'heure. Nos 2 cm, on va sur la ligne de pli. On coupe comme ça. D'accord? Ensuite, c'est comme s'il y avait un trait invisible finalement. Là, ici, vous suivez la diagonale jusqu'à votre autre pli. Vous biseautez, vous faites ceci. Ensuite, on rebiseaute et on enlève le petit carré. Ça vous reforme ceci. Comme tout à l'heure. Et on fait pareil en face. On coupe dessus. On fait comme une diagonale. On fait ça. Ça. Et on enlève le petit carré. Ça vous donne ceci. On fait pareil sur l'autre. Donc on fait nos plis. On marque à 2 jusqu'à la deuxième ligne. Je me mets alors un coup en bas, un coup en haut, parce que pour moi, c'est plus logique de faire comme ça, mais vous le faites comme vous sentez. Hein. L'essentiel, c'est que les deux de 2 cm doivent être du même à droite et à gauche, en fait. Hein. Hop. Et on fait ceux de 1 cm jusqu'à la deuxième ligne. Même système. On va sur les 2 cm, on coupe. On fait comme s'il y avait une diagonale et on biseaute. Là, on biseaute et on fait sauter le carré. Pareil en face. Hop. Alors moi, c'est jamais super bien biseauté, mais j'ai même fait une bêtise là. Il y a un petit bout qui dépasse, bon tant pis. Et là, on biseaute et on enlève ça. Un peu plus pointu, lui. Vous voyez? Donc, on a ça. On a nos 2 bandes. On marque les plis. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je refais celui-là avec vous. Et l'autre, je pense que vous aurez compris. Je vais vous refaire les dimensions sur l'autre et le... Mais l'assemblage, je pense que vous avez... à force, hein, vous allez comprendre. Au début, moi, c'était difficile. J'y arrivais pas. Je comprenais pas le système. Puis finalement, à force d'en faire... Si j'avais eu du papier blanc, ça aurait été peut-être plus simple aussi. Hop. Mais je ne le vois pas, mon pli, là. Si, il est marqué pourtant. Et même moi, je ne vois pas sur le papier bleu. Donc là, même système. Hein. Vous remettez de la colle sur votre bande pour assembler donc vos côtés. Pareil sur celle-là. Vous faites la même chose sur celle-là et je vous reprends tout de suite derrière.
Je vous reprends. Donc, j'ai collé tous mes petits tubes. Au préalable, j'ai coupé aussi le papier pour faire le fond de la boîte qui est de 6,5 par 22. D'accord? Ensuite, le même système. Vous faites attention hein, d'être vraiment avec l'angle en face de vous, celui qu'on a biseauté pour l'enclencher à l'intérieur, à l'emboîter plutôt, ce sera mieux le mot. On met de la colle sur la pâte extérieure, à l'intérieur, de ce côté. On met ça à l'intérieur, on emboîte et on attend que ça prenne. Là, c'est pareil, on va mettre de la colle. Est-ce que j'essaie déjà de coller celui-là et ça serait plus simple pour le bas? Je sais pas, ou alors on va coller celui-là. Alors pareil, vous faites attention que ça soit bien l'angle biseauté que l'on va incorporer ici. Pareil, colle à l'intérieur, des deux côtés, en face, et celui qui dépasse à l'extérieur. On l'emboîte dedans. Allez, sois gentil. Des fois, ça aide de le mettre devant, enfin, appuyé par terre, là, enfin, sur votre tapis. Faut que ça adhère. Et ensuite, on n'aura plus que celui-là enclenché en mettant de la colle à l'intérieur, là et là. Mais pourquoi il fait ça, lui? J'ai jamais un angle idem. J'en ai toujours un qui me pose problème sur les quatre. Je sais pas pourquoi. Allez, il faut que tu colles. Ben bon sang. Bon, ben, on va remettre de la colle puisqu'il n'a pas envie. Allez, il faut y aller. Hein. Excusez-moi. Mais j'espère que je vais pouvoir finir la vidéo avant d'avoir les 4 fers en l'air. Mais qu'est-ce que c'est pénible. Allez. Ah, pourquoi il y a toujours un qui ne veut pas y aller? C'est fou quand même. Quand je vous avais fait les triptyques aussi, les petits tableaux, c'est le même système. Ça m'énerve. Pourquoi? Allez. Oh bah tu m'agaces, hein. Bon, je vais remettre de la colle. C'est en train de m'agacer, je vous dis pas comment. Je vais le tenir comme ça. En attendant, donc je vous ai dit pour le fond de votre boîte, c'est 6,5 par 22. Le bandeau, vous allez prendre un morceau de 18,6 par 7. Sur les 18,6, vous faites un pli à 2, 8,9, 10,9, 7.
Vous rabattez, vous formez votre petit bandeau toujours avec la petite bande à l'intérieur qui est bord à bord, pas contre à l'intérieur. Sinon, ça va vous donner un petit bandeau beaucoup plus petit. Il ne sera pas carré, enfin, il ne sera pas comme ça rectangulaire, pardon. Et donc, ça va vous donner donc le bandeau qu'il y a ici. Encore une fois, si vous voulez qu'il prenne toute la longueur, vous prenez la longueur de votre boîte. Et mes dimensions pour la largeur. Donc là, c'est bon, alléluia. Ensuite, il y a celui-là, j'ose même pas y toucher là pour le moment, tellement que ça m'énerve. Je vais le laisser quand même un peu sécher. Je vais vous donner les dimensions aussi pour la déco du bandeau. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 6,5 par 6,5 pour la déco. Et 2 morceaux de 6,5 par 1,7 pour le bandeau. Hein. Ensuite, pour les côtés, ça sera 2 morceaux de 1,8 par 21,5 et 2 morceaux de 1,8 par 6,4. J'ai des dimensions un peu bizarres. Et pour donc l'encadrement, pour cacher vos angles, 2 morceaux de 6,5 par, c'est tout petit, 0,80 et 2 morceaux de 0,80 par 21,5. Même système que tout à l'heure. Mon joli dessin. Vous faites un repère à 0,5 de chaque côté et vous coupez dans les diagonales. D'accord? Et ça vous cachera vos angles. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je reviens à mes moutons. Je mets de la colle sur celle-là. Là, à l'intérieur. Pareil pour celle-là. À l'extérieur et là, à l'intérieur. Pardon. J'espère que j'ai mis assez de colle. On va voir ça. Donc là, j'emboîte. Et là, je fais pareil. Et sois gentil. On y va. Tiens. Oui, votre papier déco de fond, je vous ai pas dit, je vais vous le dire après. Pour l'intérieur de la boîte. Je vous le dirai après. Je rajoute un petit peu de colle. Pour le papier de fond, c'est du 4 cm. Je crois que c'est du 4 par 19 pour le papier à l'intérieur. Ensuite, vous venez coller votre papier de fond. Je vous ai dit donc 6,5 par 21,5 ou 22. Je ne sais plus. 22. Vous mettez de la colle sur vos 4 côtés. Hop, vous mettez votre papier de fond pour faire le fond de votre boîte. On passe le plioir. Vous pouvez mettre un papier déco d'ailleurs sur le papier de fond.
faites 6 par 21,5. Vous enlevez à chaque fois 5 mm. 5 cm, j'allais vous dire. Oh là là. Ah, c'est la grande forme, là. Hop. Ça, c'est fait. Vous avez votre bandeau qui doit rentrer normalement. Voilà. Donc ça, c'était la plus fine. Pour la dernière, je ne vais pas tout faire avec vous. Donc la dernière, c'est celle-là. Donc ça, c'est la plus, on va dire, la plus cossue, la plus épaisse. Et à l'intérieur, pourquoi je ne peux pas le sortir? C'est un peu plus creux. Donc on va refaire les mêmes découpes. Là, ça change un petit peu au niveau des repérages. Mais sinon, vous allez voir, c'est la même chose. Donc j'ai déjà coupé mes papiers. Il va vous falloir 2 morceaux de 10,5 par 18. Donc même système que les autres. On va le prendre donc sur les 10,5. On va faire un repère à 1, enfin on fait un pli plutôt, à 1,5, à 4,5, à 6, à 9. Ça on le fait 2 fois. Donc sur les 10,5, hein, par 18, hein, 1,5, quatre et demi, 6 et 9. Sur les petits morceaux, c'est des morceaux de 10,5 par 12. Excusez-moi 2 petites secondes, je vais aller boire un petit coup. Bon, bah, je vous reprends. Oh, bah, j'ai cru que je passais l'arme à gauche. Oh, il y en a marre de tout. Oh là là. Alors, je ne sais plus où on en était. Si, donc on a fait 2 bandes de 10,5 par 18, où on a marqué des plis 1,5, 4,5, 6 et 9 sur les 10,5. Sur les 2 autres morceaux qui font 10,5 par 12, sur les 10,5, vous faites un pli à 1,5, 4,5, 6 et 9. Pareil sur les deux. Ah oui, mais j'ai pas fait de deuxième, moi. Donc, je vous ai dit quoi? Sur les 10,5, c'est ça, 10,5, on fait un pli à 1,5, 4,5, 6 et 9. Sur les 10,5, on fait un pli. On va marquer donc un pli jusqu'à la deuxième ligne. Donc au lieu que ça soit 2, c'est 2,5 là. D'accord? On y va jusqu'à la deuxième ligne. On fait notre pli à 2,5. Pareil, hein. Donc à droite et à gauche, hein. On descend jusqu'à la deuxième ligne. Et en bas, on va faire un pli à 1 cm jusqu'à la deuxième ligne. Je vais faire la découpe avec vous et après, vous allez savoir faire tout seul et je vous donnerai les mesures pour le papier déco. Pour les papiers déco. Voilà. Donc là, on a nos fameuses grandes... enfin, les grands côtés que l'on va plier pour former des tubes. Et cela, on va faire le même système que tout à l'heure. On va sur notre repère à 2,5. On vient couper comme ça. On fait une diagonale. On biseaute. On biseaute là et on enlève le petit carré. D'accord? Pareil en face.
On va sur le repère de 2,5, on coupe. On fait la diagonale, on biseaute. Là, on biseaute aussi. Et on enlève notre carré. Alors, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que je biseaute pas assez. Si c'est pas biseauté comme il faut, on va pas le faire. C'est pour ça que des fois, ça rentre pas dans les tubes. On fait pareil. Non, mais il y a un truc là. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça pourtant. On fait pareil sur l'autre. On va sur le pli de 2,5. Vous formez votre diagonale. Là, ici, on fait sauter celui-là. Et pareil en face. Il pleut des trombes chez nous. J'ai jamais vu autant de pluie. Ça fait que ça, que ça, que ça. J'aurais préféré de la neige là pour le coup. On aurait été plus en ambiance. Donc voilà. À partir de là, on refait le même système. On plie. Hop. On viendra mettre notre colle donc sur la bande de collage ici, la plus petite. On met la grande ici. Vous aplatissez pour bien faire coller. Pareil là. J'espère que vous avez compris le système. J'ai été assez claire. Dites-le moi en commentaire. Sinon, j'essaierai de m'appliquer pour faire des dessins un peu plus sympas. Parce que alors, là, j'ai fait un graphique. Il y aurait une gamine de CP et encore. Donc là, pareil, on va mettre notre colle sur la plus petite. Et on met ça comme ça. On plie nos tubes, pareil. Là, pareil, vous viendrez mettre votre colle sur la pâte de collage à l'intérieur. Vous aplatissez et après vous reformez votre tube. Vous faites donc pour les 4. Alors, elle est là, la boîte que je voulais. Donc, je la ferai moi hors caméra. Parce qu'on est déjà 58 minutes. Le bandeau. Le bandeau, il fait combien mon bandeau là? Il fait 28,4 par 11. D'accord? Ce que vous allez faire, je n'ai pas noté complètement les mesures. Alors, vous prenez donc votre bande, sauf si vous voulez vraiment que ça fasse toute la longueur. À vous de voir. Votre bandeau, il va faire 3 cm. Vous faites un pli à 3 cm à 13,3, à 16,2 et à 26,5. Vous marquez vos plis. Votre partie là, vous mettez de la colle, hein, donc la plus petite, bien bord à bord, et ça sera votre bandeau. Je vais vous donner les mesures des papiers déco. Pour le fond, donc l'intérieur, pourquoi je peux pas l'ouvrir? Pour l'intérieur de la boîte, moi j'ai pris un morceau de 6 par 13,5. Le morceau de papier déco 6 par 13,5. Pour le bandeau, il vous faut 2 morceaux de 9,5 par 10,5. Non, mais je dis des bêtises parce que si c'est pas le même que celui-là, je vais faire sur celui-là. 2 morceaux de 10,5 par 10 et 2 morceaux de 2,2 sur 10,5 pour le bandeau. Pour les côtés de la boîte, c'est 2 morceaux de
2,5 par 17,5 et 2 morceaux de 9,5 par 2, et pourquoi? Ouais, même 3. Non, pas 3. 2,8. Et pour donc faire vos angles un peu plus jolis, quoique là je me suis un petit peu loupée, oui. Là c'est 10 par 1,3. Et cela c'est 1,3, donc 2 morceaux de 10 par 1,3 et 2 morceaux de 17,5 par 1,3. D'accord? Donc celle-là je la fais hors caméra. Donc vous l'aurez compris, ça vous fait donc 3 boîtes écrins. À vous de voir. C'est vrai que j'aurais pu en faire une où la glissière se mettait complètement. Enfin, elle enveloppait complètement. Ça aurait été joli aussi. Mais je voulais qu'on voit l'intérieur en fait. Vous voyez? Donc on a fait les 3 dimensions. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ça change. Ça change. Donc j'espère que ce tuto laborieux vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.